Nous accueillons aujourd'hui dans le studio de Radio Campus Angers Célia Coutan et Nikita Daguerre. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Merci. Donc, alors, vous venez aujourd'hui pour nous parler de votre premier livre, un conte illustré lancé en auto-édition, pour lequel vous lancez un projet de crowdfunding, donc du financement participatif, c'est plus simple à dire en plus, donc qui s'appelle Les Gardiens de la Terre, qui nous emporte dans l'histoire de deux amis évoluant dans un monde réaliste qui font la rencontre d'une étrange et mystique entité. Normalement, c'est ça, j'ai plutôt bien... J'espère que j'ai bien résumé. Oui, très bien résumé. Oui. Donc, Célia écrit et Nikita illustre. Donc, ça fonctionne bien en équipe, c'est pas trop compliqué. Non, bah écoutez, tout se passe bien. Je sais pas si on veut raconter un peu l'histoire. Oui, bien sûr. Déjà, on vit ensemble, donc c'est beaucoup plus facile comme ça. Et donc, tout se passe très bien. On a la même vision du monde, tout ce qui touche à l'environnement, aussi à nos idées. Donc par rapport au travail en collaboration, ça s'est fait très naturellement. Et pour tout vous dire, ça s'est passé il y a à peu près 7 mois, où un jour où je suis rentrée à l'appartement, j'ai retrouvé Nikita sur son ordinateur, plongé dans une illustration qui était vraiment différente de ce qu'il faisait d'habitude, comme il était plus sur de la peinture à l'huile. Donc là, c'était une illustration numérique. Et je me suis posée devant l'ordinateur et il y a plein d'idées qui me sont venues et j'ai commencé à lui raconter une histoire. Et ça s'est passé comme ça, il y a eu un jeu de ping-pong entre lui et moi, entre l'image et le texte. Et c'est ainsi qu'on a créé le nouvel univers du Mélogue et des Gardiens de la Terre. Et vous gérez tout de A à Z, donc la mise en page, le graphisme, la communication. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû apprendre à faire pour le bien du projet ? Oui, alors là on a tout appris sur le tas. C'est vraiment une auto-édition. Alors voilà, comme tu dis, illustration, texte, mais aussi tout ce qui est graphisme, les flyers, les affiches, la communication en général, chercher des distributeurs, des partenaires. Voilà, il y a juste l'impression en fait qu'on ne fait pas. L'impression, du coup, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait un crowdfunding, c'est pour justement financer tout ça. Voilà. Et est-ce que vous avez suivi des études en lien par exemple avec le milieu du livre ou de l'art, ou est-ce que ça vient vraiment d'une passion, d'une envie commune ? Alors pour ma part, pour l'écriture, c'est mon premier écrit. Donc j'ai toujours aimé, j'ai écrit quand j'étais plus jeune, mais c'était de la musique, des petits chants, des petits textes, aussi au niveau des rêves. Par contre, pour Nikita, je vais le laisser présenter, mais lui est né dans le milieu de la peinture. Oui, voilà. Alors, quand j'avais 11 ans, j'ai commencé à participer à un atelier. Voilà, j'ai peint, j'ai illustré, j'ai dessiné, tout plein de choses en rapport avec les créations visuelles. Et ensuite, après le lycée, j'ai commencé les études en médecine, donc rien à voir tout de suite. Et puis au bout de 2 ans, je me suis réorienté parce que ça me convenait pas. Il y a quand même des choses intéressantes qu'on garde dans le dessin, l'anatomie, toute cette rigueur aussi. Et ensuite, du coup, j'ai commencé mes études à l'école Pivot à Nantes, une école d'illustration. Et voilà. Et maintenant, on a ouvert ensemble un atelier à domicile, l'atelier des arts, où j'enseigne, où Célia aussi enseigne, mais du coup c'est... Les loisirs créatifs. Plus les loisirs créatifs, voilà. Et on a plusieurs projets communs. Là, c'est la première fois qu'on le porte, ce projet, qu'on porte un projet au financement participatif, parce que qui dit auto-édition, dit aussi impression, et on a besoin du coup d'imprimer ce bouquin pour avoir vraiment notre petit bébé bien illustré, et bien, surtout bien imprimé aussi, avoir un bon rendu, un bel ouvrage, c'est ce qu'on cherche. Voilà. Et j'ai tenté d'introduire le livre et l'histoire tout à l'heure. Comment est-ce que vous présenteriez votre histoire en tant que père et mère de ce projet ? Donc, par rapport à l'histoire, c'est une histoire à double sens. Le sens plus on va dire lisible dans l'histoire, ça va être donc 2 enfants, Aya et Eden, qui vont à travers leur aventure, des rencontres assez magiques et mystiques, réussir à recréer un lien entre la nature et les hommes qui avait été autrefois brisé. Après, c'est un livre qu'on a souhaité aussi à double sens, donc c'est aussi une lecture pour les enfants, mais pour les adultes. Et la deuxième histoire, ça va être justement ces enfants qui, à travers leurs rencontres, vont apprendre à grandir et à gagner confiance en eux. Et ça s'inscrit dans un univers plutôt fantastique, ou est-ce que vous le définissez autrement ? Au niveau des styles, en fait, vu qu'on est libre, on est indépendant là-dessus, on se permet vraiment totalement artistique en fait, quoi. Donc je dirais plus onirique. C'est ce que j'allais dire, onirisme qui est très présent. On peut voir du fantastique, de la science-fiction un petit peu aussi par moment. Voilà, et on navigue entre tous ces styles aussi qu'on adore, qu'on aime bien au niveau des films, au niveau des lectures,
on explore tout ça. Donc au final, vous créez votre patte et votre propre style. C'est un peu ça. Exactement. Exactement. Notre propre style à deux. Et au niveau du texte, est-ce qu'il y a des inspirations un peu poétiques, ce genre de choses? Dans ce que j'ai pu voir, ça pouvait un petit peu concorder? Alors, inspiration peut-être, mais oui, en tout cas, je sais que c'est une patte assez poétique, si je peux dire ainsi, au niveau... Tout ce qui va être rythmique, la rythmique est très importante aussi, tout ce qui est sensation, on voulait que ça soit très imagé et qu'on puisse en fait porter, c'est toujours relié au monde de l'onérisme, porter les lecteurs dans ce monde un peu comme dans un rêve. Et j'espère que c'est ce qui se retranscrit en tout cas dans la lecture du livre. Des sensations en fait. C'est ça. La caresse du vent, des sensations un peu plus rugueuses dans la grotte quand on arrive dans un paysage de grotte. C'est plein de recherches aussi pour construire ce texte et ces images. Il y a beaucoup d'intérêts variés. Alors par exemple pour la géologie, on adore aller faire des explorations de grottes, aller dans les gorges, etc. Il y a aussi des paysages très ouverts, très vastes. On adore le voyage aussi. Et on place vraiment tous ces goûts en fait et ces passions dans ce livre. Voilà, quoi. C'est génial. Il y a énormément de nous dans le livre. C'est ça qui est beau aussi. Et au niveau des illustrations, donc tu passes par de la tablette graphique, c'est ça? C'est plutôt... ouais. C'est ça, tout à fait. Alors pour le logiciel Photoshop, mais alors pas Photoshop comme on l'entend au sens habituel, je pense. Je fais la même. Voilà. C'est pas du tout du montage, c'est vraiment de la peinture numérique. Alors... il y a des matières, c'est totalement moi de A à Z qui construit l'image, il n'y a pas de récupération. Bien sûr, il y a de l'inspiration, je passe du temps sur Pinterest et regarder plein de choses. Voilà. La documentation, c'est important, mais la création, elle est personnelle. Voilà. Et est-ce que c'est compliqué dans une collaboration de réussir à se mettre d'accord sur la façon dont se construit le livre, que ce soit l'histoire, l'univers, les illustrations? Est-ce que ça s'est rapidement formé ou est-ce qu'il y avait des moments de désaccord Ça s'est fait assez naturellement dans le fait qu'on vive aussi ensemble et que on a cette même vision du monde. Après, il peut y avoir des petits désaccords sur des choses, mais ça se passe très bien et ça se construit, c'est assez fluide. Et on avait cette même envie de vouloir faire passer un message et un univers. Donc ça s'est fait très naturellement. Et ça s'est très très bien passé. Est-ce que c'était plutôt le texte qui se basait sur les illustrations ou l'inverse, ou les deux? Vous basiez d'abord sur... vous partiez du texte pour faire les illustrations ou l'inverse? Comme disait Célia tout à l'heure, c'est parti d'une image en particulier, oui. D'ailleurs, qui ne fait même pas partie du conte au final. Voilà, c'est une image qui a inspiré Célia, et c'est Célia du coup qui m'a retransmis d'autres images, mais par la parole, par le texte, et ça s'est construit comme ça, un ping-pong, et on a commencé vraiment à approfondir, quoi. Un moment, j'étais pas mal dans le texte moi aussi, mais je me suis rendu compte que moi ça marchait pas si bien que ça, j'avais tendance à partir en roman et non, ce qu'on voulait c'était faire un conte, quelque chose qui soit sensible, on fasse passer les sensations, que ce soit aussi adapté aux enfants, parce que c'est pour les enfants, aussi pour les adultes comme tu le disais, et c'est intergénérationnel, c'est un éveil pour les enfants, mais c'est aussi des questions environnementales, un support pour poser ces questions-là, agréable, dans le ressenti toujours. Justement, j'allais y venir. C'est vrai que quand on parle de conte, ça connote un petit peu le côté enfantin et jeunesse. Vous avez vraiment cet objectif de pouvoir toucher un maximum de personnes et de l'ouvrir à la lecture de tous au final. C'est toujours compliqué de parler de la forme, parce que pour nous, ça peut être aussi bien un roman illustré qu'un conte. Au niveau du langage, du vocabulaire, c'est clair que un enfant par exemple de 6 ans va avoir du mal à tout comprendre. Maintenant, on peut compter sur l'aide des grands aussi. Et en même temps, c'est un apprentissage déjà du vocabulaire, mais c'est aussi les images aussi qui guident l'ensemble, le sens du texte général. Les enfants, en général, ne s'attardent pas sur chacun des mots. Voilà. On voulait que que les enfants prennent plaisir à le lire. S'il y avait des questions, s'il y a des questions sur le texte, les parents sont là. Et on voulait pas que ça soit renfermé que pour les enfants. Pour nous, on adore aussi lire les contes. Pour nous, il n'y a pas forcément d'âge, conte ou roman illustré. Et on voulait vraiment que ça soit ouvert à tous pour cette lecture et pour plonger en fait dans cet univers. Et est-ce que par rapport à tout ça, vous avez pour projet d'organiser ou de participer à des rencontres ou des lectures de votre livre ?
Justement, on en fait déjà. On fait des lectures de contes à notre atelier, donc sur Saint-Sébastien-sur-Loire, à l'atelier des arts. On a la chance d'avoir parmi les élèves de Nikita une jeune fille dont la maman fait partie d'une association, donc la Compagnie des Histoires de la Lampe. Donc c'est une conteuse qui nous a fait déjà le plaisir de nous faire 2 lectures de contes, et ça continue. Donc samedi prochain, d'ailleurs, on a une lecture de contes à l'atelier. D'accord. Et on en parlait tout à l'heure, le livre a vraiment pour objectif de nous faire voyager au cœur de l'univers, grâce notamment aux récits et aux illustrations. Est-ce que vous avez cet objectif de faire parler et au final de faire bouger des images grâce à des mots et des couleurs ? Drôle de question. Je Je l'ai peut-être pas très bien tourné. Oui, au niveau du voyage, je pense que c'est important d'avoir alors nous on a des ambiances très variées. Au niveau de l'image, on a des paysages très variés. Et je pense que chacun peut se retrouver dans ces paysages-là. Déjà, s'incarner dans les personnages qui vivent ces aventures. Après, c'est ça. C'est les paysages, c'est vraiment... On se concentre sur la beauté de la nature. Voilà. Et la beauté, quand on la perçoit, le respect n'est pas loin derrière, en général. Et c'est vraiment contemplatif pour la création. Moi, je suis très plutôt contemplatif dans ma démarche. Et c'est ce que j'ai envie de faire passer, en fait, quoi. Après, si c'était aussi sur le type d'évolution de l'histoire, ce que ça pourrait donner, on réfléchit aussi à d'autres partenariats, notamment avec du théâtre, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a des idées qui commencent à se mettre en place. Enfin, c'est avec une jeune femme qui fait de la musique celtique. Donc voilà, il y a des idées qui viennent, mais voilà, c'est peut-être des futurs partenariats. Ou même Claire Masseron, l'artisane relieuse qui fait une contrepartie justement sur le crowdfunding, qui nous fait de belles couvertures en cuir ou en bois, et c'est un plus parce que c'est vraiment dans la sensation, dans le tactile aussi. C'est des images, mais ça éveille d'autres sens. Et voilà, c'est toujours du bel ouvrage. Et voilà. Et justement, on parlait un petit peu du côté adaptation au théâtre. J'y pensais, est-ce que ça pourrait être par exemple aussi plus tard, dans l'idéal, quelque chose qui vous attirait de l'animer en animé par exemple, en petit dessin animé ou ce genre de choses, parce que les images sont très parlantes et l'histoire aussi peut facilement nous embarquer, je pense. Alors, sur les vidéos de présentation, il y a déjà des petites animations qui sont mises en place. Après, pourquoi pas, mais ça demanderait quand même pas mal de travail. C'est sûr, peut-être toujours collaborer avec quelqu'un d'autre, on va dire, dans l'idéal, s'il n'y avait pas de budget ou quoi, est-ce que ce serait quelque chose qui vous attirerait ? Oui, je pense qu'on travaille sur plein de pistes déjà en même temps, et en plus on adore apprendre de nouvelles manières de créer. Donc ça fait toujours plus de travail, mais en fait on s'y colle toujours. C'est du plaisir. C'est un plaisir. Et j'avais pris aussi en note que vous souhaitiez utiliser notamment du papier de qualité et aussi une impression éco-responsable. C'est vraiment primordial pour vous ce côté faire attention à la nature. Vous le partagez aussi à travers le livre, mais c'est quelque chose que vous mettez en avant. Tout à fait. Que ça soit donc par la plateforme de crowdfunding, donc là on est passé par une plateforme qui s'appelle Zest, c'est pas forcément une des plus connues, mais par contre justement cette plateforme a des valeurs éthiques, donc elle met en avant des projets qui sont sociaux, culturels et environnementaux. Donc pour ça a été aussi le déclic et le déclencheur de prendre cette plateforme. Après pareil, par rapport aux imprimeurs, on a vu beaucoup d'imprimeurs et on a choisi un qui avait des valeurs éco-responsables, donc par rapport à l'impression, à la gestion du papier, des arbres. Donc oui, c'est voilà un point aussi central de notre démarche. Et c'est comme ça avec tous les partenaires. C'est-à-dire que on a Radis et Capucine aussi, qui proposent d'envoyer des graines, différentes variétés. Et ça fait partie des contreparties aussi, justement. Ils nous permettent de faire des contreparties originales et sensées par rapport, justement, à tout ce qu'on fait, en fait, comme manière cohérente en rapport avec la nature directement, qui propose ces beautés de la nature, justement. On a des graines, des graines de coquelicots, et l'autre, c'est plusieurs types de graines, en fait, des champs qui sont proposés au crowdfunding. Des fleurs à papillons, je crois. Des fleurs à papillons. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, comme vous le laissiez entendre à l'instant, concernant le financement participatif, vous mettez en place des lots selon la contribution des différentes personnes, lesquelles ressortent, qu'est-ce que vous avez prévu au final Alors, de base, en fait, c'est le livre, bien entendu, c'est un peu comme de la prévente. Donc, ce qu'on évoquait également, ce sera le livre qui sera relié en couverture en cuir, donc par l'établi du livre.
On a aussi des contreparties, ça va être les illustrations tirées en tirage fine art, donc c'est des impressions de qualité, et des choses un peu plus originales comme des sessions de grimpe d'arbre avec l'association Anjou Grimpe d'arbre. Donc là, ça va être directement au cœur de l'arbre que pourront peut-être lire les gens le livre. Et toujours local, toujours le plus local possible. Voilà, on essaye de parler à nos voisins. D'accord. Et donc vous avez un objectif de 5 500 €, il me semble. Donc vous êtes déjà à 25% de l'objectif pour le moment. C'est quand même bien parti, je trouve. Ouais. C'est une belle lancée, oui. Oui, en quelques jours, en 2-3 jours, c'est ça ? Exactement, oui. Et il vous reste une quarantaine de jours. L'idée, c'est d'augmenter la qualité de l'impression de l'ouvrage à chaque palier atteint, si j'ai bien compris. Vous avez plusieurs paliers et selon ce que vous allez récolter, vous pourrez avoir une qualité encore supérieure du livre. Oui, tout à fait. 3 500 €, c'est la base pour nous. Après, le but ultime, pour nous, ça va être les 5 500 parce que ça nous permettrait d'avoir une belle qualité au niveau de la texture du papier, avoir un livre agréable quand on tourne les pages, voilà. Quelque chose, pas un papier glacé magazine, quoi, ça c'est pas ce qu'on cherche. Et en même temps d'avoir une belle couverture, quelque chose de résistant, voilà, quelque chose du bel ouvrage, quelque chose qui donne envie de lire et de relire et de partager, enfants, adultes, pareil, toujours dans l'idée participative, passer le livre au voisin quand on n'a plus besoin, hein, voilà, on n'a pas besoin d'acheter 40 bouquins chacun dans son coin, on peut partager les choses. Voilà. C'est exactement. Et le crowdfunding, en fait, au niveau du financement, ça représente en fait justement l'impression, les frais de la plateforme et aussi les contreparties. Donc c'est vraiment ce que ça englobe. Donc c'est pour ça qu'on compte sur tout le monde pour pouvoir participer et faire partager aussi cette histoire et cette aventure. Oui, puis on remercie au passage, on sait qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent en ce moment. Voilà, les amis, la famille, voilà. On leur dit bonjour. Voilà. Bonjour et un grand merci pour leur soutien. Donc malheureusement en radio on ne peut pas mettre en avant les belles illustrations, on se focalise sur les textes plutôt. Donc on va écouter pour terminer un petit peu un extrait de votre livre Gardien de la Terre. Puis pour les illustrations de Nikita, j'invite nos auditeurs bien évidemment à aller les découvrir d'eux-mêmes, elles en valent le détour. En des temps passés, hommes, femmes et enfants rendaient hommage à un gardien issu de la terre elle-même. On l'appelait Mélogue. Par un soir de pluie, 2 enfants explorent la grotte qu'ils ont découverte sous un vieux chêne. Grâce à son briquet, Aya s'enfonce dans le noir, bien plus vite que son amie, la grande et belle Éden. Concentré sur la flamme qui s'agite de plus en plus, le jeune garçon allonge le pas, jusqu'à ce qu'à pleine vitesse, son front percute l'implacable dureté de la roche. L'obscurité l'engloutit. « Aïe !» s'écrie-t-il en reprenant ses esprits. Accroupi, la tête entre les bras, Aya appelle Éden. Pas de réponse. Depuis combien de temps est-il inconscient ? Les yeux clos par la douleur, le jeune garçon se relève lentement, puis se remet à avancer. Soudain, le sol humide se dérobe sous ses pieds. Par réflexe, il écarte bras et paupières. Un paysage d'une éclatante beauté s'offre à lui. Au-dessus d'un affleurement rocheux, il aperçoit une lumière turquoise. Intrigué, il s'engage sur le chemin jalonné de stalactites, de pierres duveteuses et de 1000 autres curiosités. Enfin, il atteint la lueur bleutée. Oh, une pierre! Elle est si brillante qu'il ne peut s'empêcher de la saisir. La clarté se répand alors dans tout son corps, s'emparant de ses pensées, puis descend jusqu'à ses orteils pour se propager aux confins de la grotte. Pris de vertige, le jeune garçon s'allonge sur un tapis de mousse. Les yeux fermés, il reconnaît maintenant chaque bruit, chaque odeur et chaque mouvement dans la grotte. Mais bientôt, ce monde merveilleux commence à s'effacer. Le Mélogue veille sur lui.
Eh bien, merci pour toutes ces réponses et cet avant-goût. Merci d'avoir été avec moi à mes côtés ce soir. Donc, dans tous les cas, je vous souhaite un très bon courage pour la suite et bravo pour ce projet. Donc, on vous le rappelle, pour que ce beau projet puisse voir le jour, Célia et Nikita ont besoin de votre aide. Le projet de crowdfunding est lancé. La moindre participation financière ou le moindre partage peut leur être d'une grande aide. Rendez-vous sur Zestcoop dans la partie du coup Les Gardiens de la Terre pour en savoir plus et participer au projet qui prend fin courant décembre, si je dis pas de bêtises, il me semble. Tout à fait. Donc, la balle est dans votre camp.